Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cultiver le Nord. Aujourd'hui, je vous montre comment je pars mes semences. Donc, j'ai déjà parti mes semences de céleri, ainsi que mes semences de piments et poivrons et oignons. Tout a déjà été fait un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, par contre, j'ai des herbes à partir, ainsi que mes brocolis, choux-fleurs et certains choux. Ma lavande et ma menthe sont déjà partis. Aujourd'hui, je vais partir ma coriandre, qui était un sachet cadeau lorsque j'ai commandé à l'Écoumène, la sauge. Le thym est déjà parti. Je ne l'ai simplement pas mis à la bonne place avant de commencer à filmer. J'ai aussi l'origan que je vais partir aujourd'hui, le persil et la ciboulette chinoise. Toutes mes variétés de basilic, je vais les partir plus vers le début avril, en même temps que mes tomates. Ensuite, je vais partir aussi là, mes choux-fleurs, brocolis, choux et mon kale. Donc, j'ai plusieurs variétés là, de choux-fleurs et de brocolis. Donc, je vous montre tout ça présentement. Je prends mes semences là, chez Eco Seed Bank, le jardin de l'Écoumène. Ça m'est arrivé aussi là, de devoir aller au Floralie Jouvence parce que je voulais essayer certaines semences et j'ai pris des semences Mackenzie. Mais en général, là, c'est vraiment plus chez l'Écoumène que je passe une commande. Donc cette année, j'essaie les choux. Ça va être la première fois que je vais faire du chou. Tout ce qui est chou de Bruxelles, par contre, ça va attendre un petit peu plus tard. Donc, je prends mon multicellule. Celui-ci, c'est un multicellule que j'ai acheté sur Amazon, qui est un petit peu plus... les cellules sont un peu plus petites. Je peux partir plus de semences, là. Donc, je trouve ça parfait pour mes herbes. Ensuite, j'utilise mon terreau à semis. J'en ai mis partout. On essaie de ne pas faire ça. Mais j'utilise le Fafard. C'est un ancien sac, donc le format a changé. Puis, on met de l'eau pour que le terreau devienne humide. On vient mélanger. Je commence par utiliser un petit bâton là, pour ne pas tout mouiller mon gant quand je mélange ma terre. Mais ensuite, là, je vais mélanger à la main, c'est beaucoup plus efficace. On veut que le terreau, lorsqu'on le serre, il reste ensemble. S'il s'effrite, c'est que le terreau n'est pas assez mouillé, mais on ne veut pas non plus qu'il soit mouillé au point qu'on le sort et puis il y ait des gouttes qui tombent. Donc, on veut vraiment là, qu'il soit dans un juste milieu. Ensuite, on met la terre dans le multicellule. Je viens ensuite avec mon doigt là, faire des petits trous pour m'assurer que la terre va jusqu'au bas. Et puis, on remet de la terre pour que les cellules soient remplies. Ensuite, je vais verser des semences dans ma main. Je préfère les verser dans ma main, puis ensuite venir les déposer là, dans les multicellules. Ça me permet un meilleur contrôle de la quantité de graines que je vais mettre par multicellule. Donc, j'en mets plusieurs, comme vous pouvez voir. Le but étant que j'en ai au moins un qui va germer par multicellule. Donc, selon la quantité que j'ai besoin là, ou que j'ai planifié dans mon potager, je vais en remettre plus ou moins, mais ça va aussi dépendre sur le paquet de semences. Il va être indiqué un pourcentage. Il s'agit du pourcentage de germination, donc le taux de germination que la compagnie a effectué et qu'ils ont vu. Là, donc, chez l'Écoumène, là, pour les graines que je suis en train de planter, là, on se retrouve souvent entre le 80 et le 98%. Donc, ils ont un très bon taux de germination. Et puis, je préfère toujours en mettre un peu plus pour m'assurer là, d'en avoir la quantité nécessaire. Et puis, je préfère là, en avoir plus et devoir en donner là, à mes amis, à ma famille, à mes voisins. Si j'ai plus de place au potager, souvent, je vais quand même me trouver de la place pour en mettre plus que ce que j'ai planifié. Quand les semences sont très petites, par contre, comme là, l'origan, c'est des très petites semences, il peut m'arriver là, de les mettre directement. Je trouve que c'est quasiment plus facile de juste secouer là, le sachet par-dessus. Il va y en avoir plus qui vont tomber, mais c'est vraiment plus facile que mettre des semences partout parce qu'elles sont vraiment petites. Donc, c'est ça, je mets plus de semences que pas assez là, pour m'assurer d'avoir la quantité nécessaire pour ma famille à faire pousser l'été. Ensuite, là, les plants restants, soit je les donne ou on peut aussi les mettre au compost là, sans problème. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour déterminer la quantité qu'on a de besoin? Il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en jeu pour déterminer la quantité de plants qu'on veut planter.
Donc, moi, comment je m'y prends? Je vais commencer par identifier mes besoins. Donc, les besoins de ma famille. C'est quoi les plantes qu'on aime, qu'on veut manger? Ensuite, la quantité qu'on mange. Donc, non seulement c'est quoi qu'on aime, mais comment qu'on en mange. Déterminer les besoins. Est-ce qu'on veut pouvoir en manger des frais pendant l'été? Est-ce qu'on veut pouvoir en conserver? Je vous dirais, là, tout dépendant, vous êtes rendu où dans votre progression de jardinage. Peut-être commencer plus petit, de la consommation fraîche, et puis pouvoir là, congeler, par exemple, les restants. Mais éventuellement, la transformation, le canage, il y a plusieurs méthodes. Là, ça demande beaucoup de travail, par contre. Donc, selon votre temps pour transformer aussi, ça peut être le temps que vous avez aussi pour jardiner l'été, la grandeur de votre jardin, l'espace que vous disposez là, pour planter. C'est tous des éléments à prendre en compte. C'est par exemple, la coriandre, je mets seulement 2 graines par... à part le dernier, où est-ce que je vois que j'en ai mis 3, là. Ah non, j'ai décidé, je pense, d'en mettre 3 partout. Je pense que j'en avais sorti plus. Je mets 3 plants par multicellule. C'est pas une plante qu'on va manger beaucoup. Par contre, j'en aurai là, à donner à mes amis. Comme j'ai dit un peu plus tôt, là, je préfère en mettre plus que pas assez pour m'assurer là, d'avoir suffisamment. Mais c'est ça. Ensuite, vous pouvez sécher les herbes si vous voulez les conserver. T'sais, les herbes, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc, pour moi, ça, c'est un enjeu que je prends en compte. Donc, le prix à l'épicerie l'hiver des herbes est quand même assez élevé. Donc, je me permets là, d'en planter un peu plus pour le préserver pour l'hiver. Ensuite, une étape qui est très importante et qui est souvent oubliée chez les jardiniers, c'est vraiment de venir identifier les variétés ou les plantes. J'utilise des petits bâtonnets là, que j'ai achetés chez Dollarama. Et puis là, je vais mettre le nom de chacun. Et j'utilise un petit vaporisateur là, pour venir humidifier le terreau une dernière fois avant de mettre le couvercle. Le couvercle va aider là, à maintenir l'humidité puis à créer une certaine chaleur pour aider la germinaison. C'est pas grave si vous n'en avez pas. Il y a d'autres moyens aussi de venir créer ce petit effet de serre-là en utilisant là, possiblement là, des affaires que vous avez déjà à la maison. Ensuite, là, j'avais besoin de remettre du terreau. Donc, je répète les mêmes étapes. Là, je rajoute du terreau, j'humidifie le terreau avec de l'eau. Je vais venir le brasser par la suite. Et je vais m'assurer là, que celui-ci se tient bien ensemble avant de remplir mes multicellules. Alors ici, j'utilise des multicellules qui sont plus gros. Assurez-vous là aussi que si par exemple vous décidez d'utiliser des pots de yogourt ou des pots peu importe que vous avez à la maison, vous devez faire un trou ou des trous au bas afin là, de laisser un espace de drainage pour que l'eau puisse s'écouler. C'est très important pour éviter là, la pourriture racinaire. Donc, je remplis mes terreaux un peu de la même manière. Donc, je mets de la terre. Ensuite, je vais venir écraser avec mes doigts pour m'assurer que le fond est bien rempli. Et puis, je viens recouvrir. Ensuite, là, je viens établir selon les variétés, la quantité que je veux pour chacun. Donc, je décide de placer toutes mes semences sur chacune des cellules que je veux utiliser. Encore une fois, là, ça va dépendre. Là, je suis vraiment allée avec la quantité du jour. Les variétés que j'ai testées l'année passée, il y en a certaines qui avaient moins bien réussi. Je trouve que les brocolis et les choux-fleurs, c'est particulièrement difficile de bien les partir dans le temps. Donc, pour qu'ils ne montent pas en fleurs, il faut que le timing soit super bon. Et je ne l'ai pas encore... j'ai pas encore le bon timing. Donc, j'essaie cette année là, d'améliorer ça. On va vraiment venir là, procéder de la même manière. Donc, on va venir prendre les graines, les disposer dans les multicellules, venir recouvrir les cellules de terre. Par contre, pour ces multicellules-là, je n'ai pas de dôme de plastique. Donc, je viens verser là, sur le dessus, vous allez voir un petit peu plus tard, là, de la vermiculite. Qui va permettre là, de garder une humidité là, de la terre plus longtemps. Donc,
c'est pourquoi je le mets. Je voulais faire un test aussi, donc j'ai seulement mis de la vermiculite sur 2 des 4 carreaux pour chacune des variétés. Et c'est un test que je veux voir là, au niveau, là, ça sera dans une prochaine vidéo, là, mais au niveau de la germination, est-ce que ça a réellement un impact d'utiliser de la vermiculite ou si c'est un achat, là, je veux dire, pas forcément inutile, là, mais pas nécessaire. Donc, comme vous voyez, là, je vais venir recouvrir les graines de terreau en premier. Et puis, je mets la vermiculite par-dessus pour recouvrir. Et puis, on effectue là, les mêmes étapes là, jusqu'à ce qu'on ait fini. Et faites pas comme moi, oubliez pas d'identifier, encore une fois, là, vos variétés avec des petits bâtons de popsicle ou ça peut être aussi là, à partir de tape sur lequel vous venez écrire et puis vous collez là, sur vos multicellules. Ensuite, simplement là, répéter les étapes pour chacune des variétés. Et puis, c'est vraiment aussi simple. On place les plateaux sous des lumières qui sont accrochées et ajustables. La partie ajustable, c'est important parce qu'on essaie tout le temps de laisser les lumières à quelques pouces des semis. Donc, avec le temps, les semis vont grandir et puis on va pouvoir ajuster les lumières pour qu'ils restent à la bonne distance. Lorsque les graines ne sont pas germées, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment, ils n'ont pas forcément besoin de lumière. Certaines en ont besoin, donc c'est important de vérifier. Mais dans celles que j'ai parties aujourd'hui, là, j'en ai aucune qui ont besoin de lumière. Ça aide vraiment au niveau de la température, de l'humidité. Au Québec, les hivers sont froids et secs, particulièrement dans les maisons où est-ce qu'on utilise le chauffage. Donc, c'est très sec dans les maisons, spécialement chez moi. Là, mes semis sont à côté d'un poêle à bois. C'est vraiment pas l'idéal. Il faut donc que je vaporise là, souvent de l'eau pour venir humidifier là, le tout et m'assurer d'un certain taux de germination. C'est peut-être pour ça aussi que cette année, on a chauffé énormément avec l'hiver qu'on a eu. Donc, j'ai plus de difficultés avec... à faire germer mes graines que les années précédentes. Une autre cause possible, je vous avoue que je réutilise mes paquets de semences sur plusieurs années. J'aime avoir de la variété, donc je pars un peu moins de graines de chaque variété pour en avoir plusieurs. Donc, j'ai encore des paquets là, qui datent de 2023. Donc, sachez que si jamais vous êtes comme moi et puis que vous n'utilisez pas toutes les graines de vos paquets, en fait, pour ma part, c'est pratiquement impossible. J'ai pas l'espace d'utiliser 250 graines de chou-fleur en une année. Donc, il m'en reste pour les années suivantes. Le taux de germination va diminuer avec le temps. Donc, c'est à prendre en considération dans la quantité de graines que vous allez partir. Juste vous assurer d'en mettre un peu plus si vos paquets sont un peu plus anciens. Alors, je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Et puis, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre nos aventures. Donc, merci encore. À la prochaine.